Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils ont mangé l'Aston Martin ce week-end? 5e et 6e en qualification, à 1/10 de la pole pour Stroll et Alonso. Pardon? 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 La semaine dernière, ils étaient 19 et 20 sur la grille de départ en Belgique. Et là, ils font 5 et 6. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? En vrai, ça fait plaisir de voir nos 5e, Stroll 6e. Bah, franchement, c'est hyper surprenant. Ce week-end, Aston, vraiment, ils ont fait un week-end très bon. Alonso, faut rappeler que Alonso, il fait pas la FP1 parce qu'il avait des douleurs en dos et tout. Il revient FP2. Il a vu clairement que l'Aston était compétitive. Il s'est dit, bah, c'est bon, allez, je vais rouler tout le reste du week-end. 5e en qualification. Il égale du coup son meilleur résultat cette année qu'il avait fait à Imola. Il a fait 5e en qualification. Et Alonso, ça fait plaisir de voir que le gars a eu 44 ans quelques jours et le mec est toujours là, il est toujours présent. Quand la voiture est présente, il va chercher le résultat. Non, vraiment, Alonso, c'est fort parce qu'il faut se dire que voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il est en Formule 1 et le mec, il est encore là, il fait clairement encore partie des meilleurs pilotes de Formule 1. Vraiment, comme on dit souvent, c'est le plus jeune des rookies. Toi, on rigole un peu de cette blague. Je sais pas qui a sorti cette blague en premier, toi, le plus jeune des rookies. Mais vraiment, c'est hyper drôle parce que vraiment, le mec a 44 ans, il performe toujours aussi bien. Et du coup, en course, ils ont fait 5e et 7e. Du coup, ils marquent 16 points ce week-end pour le Grand Prix d'Hongrie. Mais voilà, vraiment très beau week-end de la part de Stroll et Alonso. Ils avaient vraiment le sourire après la course, ça se comprend parce que je pense que même eux n'ont pas compris comment ça se fait qu'ils étaient aussi performants.